Bonjour et bienvenue au laboratoire. Ici, on ne fait pas que manipuler des chiffres, on est les garants de la sécurité et de l'efficacité de nos produits. Votre rôle est capital. La rigueur, c'est notre signature. Alors, voilà la mission du jour. Sur la paillasse, un lot entier de notre best-seller attend. Des milliers de flacons sont prêts à partir, mais rien ne bouge sans votre feu vert. Oui, il y a un peu de pression, mais on a la méthode pour gérer ça. C'est la seule question qui compte. Conforme ou non conforme. Il n'y a pas de zone grise. Chaque calcul, chaque étape qu'on va voir ensemble nous mènera à cette décision. Et cette décision, elle engage toute la réputation de notre marque. Voici notre feuille de route pour aujourd'hui. Voyez ça comme notre protocole. C'est exactement ce qu'on applique en labo et c'est ce qui est attendu à l'épreuve E2. Chaque point est crucial, alors on y va. Vous savez, en cosmétique, un chiffre de concentration, ce n'est jamais juste un chiffre. C'est une promesse faite à la personne qui achète le produit. Une promesse d'efficacité, bien sûr, mais surtout une garantie de sécurité. C'est ça notre vraie responsabilité. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir à quel point tout est lié. Le calcul qu'on fait se retrouve sur l'étiquette, dans le cahier des charges qui est notre guide suprême en production. Bref, la concentration est absolument partout. La maîtriser, c'est vraiment maîtriser la qualité de A à Z. Et pour ne jamais se tromper, le laboratoire a une procédure standard, un véritable garde-fou. La méthode DUCI. Ce n'est pas une petite astuce de cours, non. C'est notre protocole. On le suit à la lettre, à chaque fois, sans aucune exception. DUCI. Mémorisez bien cet acronyme. Chaque lettre est une étape de sécurité, une barrière contre l'erreur. C'est cette structure-là qui fait la différence le jour de l'examen E2. Ça montre que vous savez calculer, mais surtout que vous savez travailler avec méthode. Allez, à cette théorie, on passe à l'action. On a ici les documents pour le lot numéro 2024-156 de notre sérum. On va appliquer notre méthode DUCI point par point pour rendre notre verdict. Bon, premier document, les résultats bruts qui sortent de la machine. On a prélevé un échantillon de 50 ml de sérum et à l'intérieur, on a mesuré 5,8 g de vitamine C. Voilà nos faits, c'est notre point de départ. Deuxième document, et c'est notre référence absolue, le cahier des charges. Il nous donne la règle du jeu. La concentration doit se trouver entre 100 et 150 g par litre. Notre résultat devra impérativement être dans cette fourchette. Petit rappel rapide avant le calcul. La concentration massique, qu'on note CM, c'est tout simplement la masse de l'actif divisée par le volume total. Et l'unité, c'est fondamental, c'est le gramme par litre, pas par millilitre, par litre. C'est parti, étape D. Pour donner, on isole les informations dont on a besoin. La masse M, 5,8 g. Le volume V, 50,0 ml. On pose les choses clairement. On passe à l'étape U, les unités. La masse est en grammes, super. Mais, attention, le voyant rouge s'allume. Le volume est en millilitres, alors que la formule, elle, ne réclame des litres. C'est ici, à cette étape précise, que tout peut basculer. Ok, on fait une pause. Je dois vraiment insister là-dessus. L'erreur de conversion d'unité, c'est l'erreur numéro 1. C'est celle qui coûte le plus de points et qui, dans la vraie vie, peut coûter des millions à l'entreprise. C'est une erreur éliminatoire. Plus de la moitié des copies. Ce chiffre est énorme. Il est basé sur l'analyse de vraies évaluations. C'est la principale cause d'échec sur ce type d'exercice. L'oubli de la conversion, ça donne un résultat 1000 fois trop grand. C'est une faute grave. Alors, pour que ça n'arrive plus jamais, pour passer des millilitres au litre, on divise par 1000. C'est aussi simple que ça. 50 millilitres, ça devient 0,050 litres. Il faut que ça devienne un réflexe absolu. Fin de l'alerte. On peut reprendre notre cas pratique l'esprit tranquille. Maintenant qu'on a les bonnes unités, on passe à l'étape C, le calcul. On repose notre formule, CM égale M sur V, et on remplace avec nos valeurs qui sont maintenant correctes. Ce n'est plus 5,8 sur 50, mais bien 5,8 sur 0,050. Vous voyez ? Ce petit 0, change absolument tout. Le résultat du calcul tombe 116 grammes par litre. Voilà. On a un chiffre. C'est propre, c'est précis, c'est le fruit de notre méthode rigoureuse. Mais attention, le travail n'est pas terminé. Un chiffre tout seul, ça ne veut rien dire. Ni pour un directeur de production, ni pour un correcteur. Un calcul doit toujours être suivi d'une conclusion claire et professionnelle. C'est la dernière étape. Le I, pour interprétation. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On confronte notre résultat à la norme. On a obtenu 116 grammes par litre. Le cahier des charges exigeait une valeur entre 100 et 150 grammes par litre. La comparaison est immédiate. Et voilà la phrase de conclusion parfaite. On énonce la valeur trouvée, on la compare à l'intervalle de référence et on donne le verdict final, en majuscule, conforme. C'est clair, c'est net. Le lot peut être libéré, mission accomplie.
Alors, ce qu'il faut vraiment retenir de tout ça, c'est que la méthode DUCI, ce n'est pas juste une contrainte scolaire, c'est votre meilleur allié. Elle découpe un problème en petites étapes logiques et sécurisées. C'est votre passeport pour la rigueur professionnelle. Retenez bien cette phrase. Au final, au-delà du bon résultat, ce qui compte, c'est la démarche. Une réponse bien rédigée, qui suit la méthode, qui utilise le bon vocabulaire, c'est ça la signature d'un futur professionnel en qui on peut avoir confiance.